Lettre 96. Je t'écris de Leningrad, capitale des tsars. Le thermomètre affiche 0 degré et je te porte en moi en pull au vert de tendresse pour me réchauffer comme les cierges exaltent une église. Je me complais à habiller mon corps de toi. Tu es mes bûches aimant grésillant dans cette contrée de glace. J'ai passé toute ma journée au musée de l'Ermitage, devant qui tous les autres musées paraissent comme des bicoques. Face à cette légendaire galerie, même le Louvre reste penaud. Il rougit de honte et, se dissimulant, voile de ses deux mains toute la façade. 2000 salles rassemblent les plus coûteuses et les plus sublimes œuvres de l'humanité et que les arts ont réuni une à une de toutes les régions de la Terre. Peintres et sculpteurs s'ingénient à oxygéner l'esprit des visiteurs. L'Ermitage, hôtel des hommes de génie. Ils y résident et y œuvrent, pinceaux et burins à leurs mains. Là est la patrie des artistes du monde. De Rembrandt à Monet, dans l'étoile séant, flamboient de splendeur bien plus qu'ils ne resplendissent en leur sol. En visitant l'aile réservée à l'impératrice Catherine II, j'ai admiré toute la magnificence de sa toilette, atours et joyaux à couper le souffle. J'ai admiré toute la magnificence de sa toilette, ses joyaux et ses atours, et rêvant, je me suis imaginé que tu étais Catherine II en personne. J'ai alors pensé sortir pour mettre à tes pieds tout le contenu des vitrines. Mon esprit vagabondant, ô toi nouvelle tsarine de toutes les Russies. Tout le musée était devenu tien. Les couronnes tiennes et les valets tes valets. Tu étais dans le carrosse royal, serti de hyacinthe et d'or, et moi, piétinant dans la glace de la place, distingues-tu ma voix, t'accueillant dans le tumulte de tes sujets? M'entends-tu t'acclamer avec « Des dieux bénissent la reine » ? Je ne suis qu'un cerf parmi tes cerfs, ô toi tsarine parmi les tsarines de Russie. Lettre 97. Je marche sur les feuilles mortes de l'automne au jardin d'été à Leningrad. De mes pieds, je les arpente pendant que leur écho blesse mon cœur. Les couleurs des feuilles sur les arbres s'étagent du rouge feu au rouge platine. Des frondaisons jaunes, rouges et de bronze, semblables à un cahier aux lignes embrasées. Le soleil au rivage de la mer Baltique se noie à l'horizon et les remous du golfe de Finlande chantent de leur voix enrouée et cendrée. Dieu que j'aime les cieux cendrés, les villes cendrées et les rendez-vous cendrés. Et mon amour a toujours été pour toi un enfant aux yeux cendrés. En vérité, un ciel tout bleu me navre et me contrarie et me chagrine. J'aime les cieux dont l'opacité illumine et la luminosité embrouille. Et les meilleurs yeux pour moi sont ceux en partie obscurs. Sur les rives de la mer du Nord, spontanément mes mains entourent ta hanche. Ta présence est en toute mer et en toute nacelle, copie conforme à ton corps. De toi, mon sang est infecté. Tache d'encre s'étalant sur le blanc du tissu. Mais l'infection exerce en mon sein l'attrait de la pesanteur sur la pomme déchue. Pure chimère est ma séparation d'avec toi. C'est vers le haut que tous les deux nous chutons. Icare englouti au cœur du soleil, enfonçant chacun ses limites pour que l'autre s'anéantisse. Lorsque tu es avec moi, il n'est que toi, ou bien moi, l'autre n'étant plus. Ta voix, inflexion de mes lèvres, et mes épaules dans les tiennes s'achèvent, et les cheveux noirs sont de mes tristesses l'éloquente expression.
Lettre 98. Non, je ne regrette rien de mes années perdues avec toi. Le désespoir ne hantera pas mon existence. Oui, j'ai tout simplement misé sur une haridelle, un cheval tocard, et se hasarder sur les femmes, c'est jouer au champ de course les chevaux. Imprévus sont les résultats. Ces jeux sont ce qu'il y a de plus fortuit. Chaque homme choisit sa jumelle et chaque femme son cheval. Et le seul gagnant, en fin de compte, c'est la femme. Semblables sont mes expériences avec les femmes. Une fois je gagne et je perds le plus souvent. Des fois je suis vainqueur, mais plusieurs fois je suis vaincu. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à exercer ce jeu où je trouve beaucoup de poésie. Rien n'est plus beau pour moi qu'une soudaine chute sous les sabots des chevaux ou sous les sabots de l'amour. Lettre 99. Rassurez-vous, madame, je ne viens pas pour vous insulter ou pour vous pendre à la corde de mes colères. Je ne suis pas venu non plus pour réviser et les revoir mes anciens cahiers. Je ne suis pas homme à garder mes anciens cahiers de l'amour, ni ne les relis une deuxième fois. Je viens à toi, en fait, pour te remercier. Te remercier pour les fleurs de mélancolie que vous avez en mon âme plantées. Et c'est vous qui m'avez appris à aimer les fleurs noires, à les acheter et à les éparpiller à chaque coin de ma chambre. Je n'ai pas l'intention de révéler au grand jour votre opportunisme ou de dévoiler vos cartes truquées avec lesquelles vous avez joué pendant des années. Non, je suis venu pour vous remercier pour les fêtes des larmes et des nuits bleues de douleur. Vous remercier aussi pour toutes les feuilles mortes que vous avez jetées dans ma vie comme l'automne sur les pavés. Sans vous, madame, jamais je n'aurais découvert les délices de l'écriture avec le jaune automnal, les délices de penser avec et d'aimer avec. Centième et dernière lettre. C'est là la dernière lettre que je t'adresse. Il n'y en aura plus aucune autre. C'est là le dernier message couleur de cendre, le dernier cumulus tout de pluie chargé. Et puis, plus rien après. C'est là la dernière coupe pleine que je t'offre. Et après, plus rien, plus aucune autre liqueur, ni d'ivresse non plus. C'est là la dernière lettre de folie et d'ingéniosité enfantine. Et après moi, tu ne connaîtras plus la pureté de l'enfance, ni la folie et ses originalités. Oui, madame, je vous ai aimé comme un écolier faisant l'école buissonnière, le paletot tout plein d'oiseaux et d'odes pleines les poches. Avec vous, j'étais l'enfant fantastique de l'errance et des contrastes. Pendant que vous, madame, vous étiez l'oriental fatal à tendance à dessiner qu'elle voit dans les mares à café et les ides divinatoires. Vous voilà, madame, bien malheureuse aujourd'hui. Plus aucune présence pour toi, ni dans les cahiers bleus, ni dans les feuilles épistolaires et les larmes des cierges, et encore moins dans la sacoche du facteur. Nulle présence pour vous dans les poupées de sucre, dans les avions de papier coloré, encore moins dans les afflictions des hôtes poétiques. Oui, madame, vous vous êtes
de vous-même exclu de mes jardins de l'enfance, pour n'être plus qu'une banale prose parmi les proses.